Effectivement, Hélène, et puis espérer une poursuite des négociations pour un accord de cessez-le-feu durable se réduit. Le détroit d'Ormuz est à nouveau verrouillé par l'Iran et le blocus maritime américain est rétabli. Bonsoir Wilfried de Villers. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Alors tout se joue autour d'Ormuz. Washington annonce avoir frappé de nombreuses cibles militaires iraniennes en milieu de journée. Oui, principalement le long des côtes iraniennes, comme d'ailleurs celle de la nuit dernière et de ce matin. L'objectif de cette série de frappes est clair, réduire la capacité de nuisance de l'Iran dans le détroit d'Ormuz en ciblant ses capacités militaires et ses infrastructures maritimes. C'est ce qu'il s'est passé sur l'île de Grande Tunb, située à l'entrée du détroit, où les États-Unis ont frappé des sites de stockage et de missiles de croisière, ainsi que des systèmes de défense côtiers. La ville portuaire de Boucher et sa centrale nucléaire ont également été visées. De leur côté, les gardiens iraniens de la révolution affirment que le détroit qu'ils ont à nouveau verrouillé cette semaine restera fermé jusqu'à la fin des actes d'agressions américains. Ces dernières heures, ils ont attaqué des cibles américaines en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn. En réimposant hier un blocus des ports iraniens, Donald Trump veut faire pression sur Téhéran, qui pour sa part veut le contrôle total du détroit et s'en prend aux navires commerciaux qui tentent d'esquiver l'unique route maritime autorisée par le régime. Quant aux négociations, elles semblent bien au point mort. La diplomatie iranienne assure n'avoir aucune intention d'entamer de nouveaux pourparlers pour l'instant.